Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende, le podcast où on parle de l'art, la culture, les passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton host Nema et aujourd'hui on reçoit quelqu'un de spécial. Les derniers seront les premiers et là on a typiquement Lou Prums avec nous, animatrice radio et plein d'autres choses, experte en première fois. Comment tu vas? Mais ça va bien, merci de me recevoir. Je suis contente d'être là. Merci à toi d'être là, matinalement. Oui, c'est vrai qu'il est tôt. Moi, je suis plutôt de l'après-midi d'habitude. Non, ça va. Je me lève aux alentours de 7h30, donc j'ai pas changé mon habitude. On est lundi, mais je suis déjà en forme. Lundi matin, en plus, c'est tout ce qu'on déteste. Eh ben, tu sais quoi? Ça va. J'ai pas trop la phobie du lundi. Il y a des gens qui ont du mal et tout, mais non, ça va, je me dis. Quand même. Nouvelle journée, nouvelle semaine, il y a plein de il y a plein de choses qui arrivent, donc c'est bien. Super. Ben, on te reçoit parce que moi, grandement, parce que je te vois en tant qu'animatrice radio sur Typique, même si tu ne fais pas que ça. Moi, ma première question, d'emblée, c'est comment est-ce que tu termines à l'animation dans la radio? C'est quoi un peu ton parcours? C'est une bonne question, parce que quand tu reçois des animateurs radio, tu te rends compte que tous les parcours sont assez différents. Qui n'ont rien fait en rapport avec ça. Ouais. Exactement. Alors moi, ça a commencé, donc j'ai fait mes études à l'IEX, donc études de communication à Bruxelles, une haute école. Et en fait, je crois que ça s'est passé en 3e année. Tout le monde, tu devais choisir entre l'option TV ou radio. Et évidemment, tout le monde était très attiré par la télévision. Je me suis dit, tu sais quoi, on va aller tester un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. Je connaissais pas du tout le média de la radio. Et j'ai eu un véritable coup de cœur. Et donc je me suis inscrite dans une web radio qui s'appelle Dynamic One à Bruxelles. Donc j'ai commencé comme ça à faire des petites émissions une fois par semaine avec un groupe de potes. On se retrouvait pendant 2 heures et on faisait les dingues, on refaisait le monde en fait. C'est en quelle année ça un peu que ça se passe? Ouah, c'était à ce moment-là, je crois qu'on était en 2017, je veux dire des bêtises. Ok, ça va. Donc il y a pas si longtemps que ça. Non, j'ai commencé vraiment il y a 7 ans, un truc comme ça. Et juste parce que tout le monde choisissait la télé, parce que je suppose que tout le monde choisissait la télé parce que radio c'est déjà que la télé est un peu vieillissante, radio c'était très. Et pourtant on se rend de plus en plus compte que autant la télé, je crois dans les stats encore récemment on en parlait chez Typique, autant la télé tu sens qu'il se passe des choses, les gens consomment de plus en plus Netflix, les contenus en demande et tout ça, et autant la radio les gens continuent de la consommer parce que les gens continuent de se déplacer en voiture. Et donc bon, il y a l'ère des podcasts et tout ça qui évolue, mais les chiffres sont pas encore alarmants et les gens sont encore vraiment là et recherchent justement ce côté on est en direct et on communique avec eux, on a le WhatsApp aujourd'hui aussi, donc on a un échange beaucoup plus intime avec les auditeurs qu'avant. Donc finalement en fait la radio se porte pas si mal que ça. Je suppose que ça doit être de toute façon cyclique. Moi je me dis toujours que tout va revenir, il y a bien un moment où après ce sera de nouveau la télé. C'est probablement ça. Ah, on sait pas ce qui nous attend. Tout ce qu'on sait, c'est que ça évolue vite et qu'on doit s'adapter, la radio s'adapte. Mais donc c'est ça qui est intéressant justement, je trouve. Et donc c'est là que j'ai eu ce coup de cœur pour la radio. J'ai commencé en web radio et dès que j'ai fini mes études, c'est Fun Radio en fait qui m'a contactée pour que je commence là-bas. Ok, pas mal quand même. Hein. Ouais, je sors des études, il y a Fun Radio qui me contacte. Vous pouvez me contacter aussi, j'ai fait autre chose. Ah bah tu fais ta promo, hein, c'est le but. Et du coup, ils m'ont contacté. Alors de base pas pour de l'antenne, vu que je sortais en marketing de l'IEX, j'ai commencé là-bas au marketing. Tout simplement. Et je coproduisais, j'étais l'assistante de production de l'émission du soir. Et 6 mois plus tard, ils m'ont engagé en CDI pour que je fasse le drive, donc l'après-midi, avec Samy, mon partenaire actuel, justement. Et puis quelques années plus tard, on nous a débauchés et on est depuis 2 ans sur Typique. Mais le but pour toi, c'était de donc être animatrice radio, vu que tu fais marketing ou de base, en fait, pas du tout. De base, pas du tout. Ça t'intéressait pas? Non, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et tu l'as fait une fois Je l'ai fait parce que j'ai fait The Voice il y a très longtemps. Il y a plus de 11 ans maintenant. Et j'avais eu j'adore chanter, je chante depuis toujours et c'était chouette. J'avais fait les blinds, les duels, les lives et tout. Mais j'avais surtout eu un coup de cœur pour les médias. Pour l'envers du décor. J'ai jamais vu ça. Il y a quelqu'un qui est sur The Voice, il chante et après il regarde derrière lui. Mais c'est sympa ce qu'elle fait Maureen, en fait, j'aime bien. J'aime bien là, le gars au son là, Didier. Je te jure que c'est de là que c'est parti. J'ai eu ouais, en fait, c'est sympa quoi, de voir comment ça se passe, les coulisses et tout. Et donc je me suis dit en fait, ça m'attire. Et en m'intéressant vite fait, je me suis dit tiens, il y a beaucoup de gens à la RTBF qui sortent de l'IEX. Peut-être que ça peut être un parcours sympa et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée là-bas. Ok, et de base t'animes quoi comme type d'émission quand t'arrives chez Fun Radio?
C'est quoi que tu j'ai fais? toujours fait de la co-animation et donc en duo. Oui. Autant quand j'étais sur Dynamic One, on était un plus grand groupe, un peu style libre antenne le soir et tout. Ici, je trouvais que c'était un exercice très sympa et que j'aime beaucoup. L'horaire du drive, donc c'est l'après-midi, hein, c'est quand on ramène les gens du boulot. Il y a un côté très sympa dans le sens où notre but à nous, notre objectif, c'est la bonne humeur. Ok. C'est ramener les gens. On sait pas s'ils ont passé une bonne ou une mauvaise journée. On est là justement pour, même si ça s'est mal passé, on fait en sorte qu'elle termine bien Ok. cette journée. On passe un bon moment. On laisse les mauvaises nouvelles pour les infos. Nous, on parle des bonnes nouvelles de la journée. On vous apprend des chouettes trucs. On vous offre des cadeaux. On joue à des jeux. On lâche un peu prise. Ouais, et, la partie des cadeaux, c'est celle que je préfère. Ouais. On avait des beaux cadeaux. Ça, c'est cool aussi. Ah, c'est cool. Et c'est gai, franchement, c'est d'avoir les auditeurs au bout du fil. On essaie vraiment que l'auditeur ait une place centrale aussi dans notre émission, que ce soit via le WhatsApp, on lit tout le temps les réactions, on répond un maximum. On a beaucoup d'auditeurs au téléphone pour leur offrir des cadeaux, mais aussi pour ne serait-ce que prendre des nouvelles, qu'on se raconte des trucs et tout. Donc c'est très gai. Il y a un véritable échange. Ok, c'est sympa, c'est bonne humeur, mais est-ce qu'il n'y a pas, je pense du coup surtout à tes débuts, quand tu commences ça et que tu viens du marketing, il n'y a pas de stress, pression, tu te dis pas, les gens que je vois, ils ont l'air si fluides à parler, ça s'arrête jamais. Comment est-ce que ça se passe comment tes débuts en soi? La première fois à la radio, clairement, t'es pas à l'aise. Hein. C'est vrai? En fait, c'est très bizarre parce que tu sais que tu te retrouves dans un studio comme ça où t'es rien qu'à deux, tu vois personne, quoi. Ouais. Je suis en train de démonter ton micro, excuse-moi. Tu vois personne, t'es dans une pièce, t'es enfermé, t'as même pas de fenêtre, et en même temps, t'as cette petite voix dans ta tête qui dit, t'as quand même des dizaines ou des centaines de milliers de personnes qui peuvent écouter là à l'instant précis, ou qui vont réécouter le podcast derrière, ou qui vont. Donc tu dois totalement éteindre cette petite voix et arriver à dire que la radio, c'est on est autour de la table, on discute et on s'adresse pas aux dizaines de milliers de personnes qui sont en train de nous écouter. On s'adresse individuellement à chaque personne qui est dans sa voiture, à chaque famille. Okay. Et en fait, ça aide de se dire ça. Mais l'exercice au début est très compliqué. Faut arriver à... Tu t'es dit ça directement ou c'est avec l'expérience Tu réécoutes ma première fois en radio, à mon avis, c'est la voix tremblante. C'est vrai. Et tu t'écoutes parler. T'avais vraiment l'impression? Ouais, franchement, ouais. La première fois, ouais. Est-ce qu'en acceptant même de faire ça, tu te dis, ce que je suis sûr, là, de vouloir, c'est plus facile peut-être d'être derrière, justement? Ça, j'ai pas eu de doute, par contre. Okay. Je savais que c'était un truc que je voulais faire, ça m'attirait, et j'ai pas peur de la sortie de zone de confort. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, que j'ai lancé mon compte Instagram Looprums. Oui. On va en parler dans un instant, mais c'est l'objectif derrière, c'est de vivre des premières fois, c'est de sortir de sa zone de confort, c'est de vivre des nouvelles expériences. Et donc ça, il y a pas une seule fois où je me suis dit, ah non, en fait, je crois que je suis mieux derrière, j'ai pas envie. Non, c'était un truc qui m'attirait, et même si ça me faisait peur, je m'en fous, j'y vais, je me lance, et on verra bien. C'est bien. Et combien d'années vous êtes resté du coup à Fun Radio avant de passer? On a fait 4 saisons avec Samy. Et puis, ouais, c'est ça, 3 ou 4. Mon Dieu, j'ai peur de dire bêtises. Non, je crois qu'on en a fait 4. Et non, pas du tout, je crois qu'on en a fait 3. Je vais compter. On en a fait beaucoup. On en a fait quelques-unes. Et puis là, c'est notre 2e année sur Typique. Okay. Donc on se connaît bien, on est amis avant d'être collègues de base. Et donc c'est très gai de bosser avec un partenaire comme ça parce les choses se font naturellement en fait. Oui. Et c'est le même concept sur Typique ou vous faites quelque chose de différent maintenant? On est dans le même concept de base, c'est le même horaire, donc ce sont les mêmes objectifs pour la radio. Quelle que soit la radio, souvent on ramène les gens du boulot, donc c'est le même contexte. Après, on a modifié un peu les formules, on fait du contenu différent, mais on a gardé nos automatismes et c'est les mêmes formats, on va dire. Quand tu écoutes une matinale, par exemple, le matin, les formats sont beaucoup plus longs. Ce qu'on appelle ça des speaks, le moment où les animateurs parlent, on est sur on va dire autour de 5 minutes, alors que nous, en après-midi, c'est des formats plus courts, c'est un format plus musical. Okay. Et donc, on va parler 2-3 minutes. Donc, on n'était pas perturbé en changeant de radio. C'est totalement différent, c'est pas le même public non plus. Mais à la limite, on se retrouve très très fort dans ce qu'on nous demande ici. On a beaucoup de liberté aussi chez Typique, ça c'est très très gai. Ils nous ont un peu donné carte blanche en fait. Hein. Okay. Ils nous ont dit vraiment qu'est-ce que vous avez envie de proposer. On est venu avec nos séquences, avec nos jeux, avec tout a été validé. Et donc on se dit ok, génial en fait, on va pouvoir s'amuser et c'est ce qu'on fait tous les jours. Ok, mais j'ai quand même la question. Vous êtes un binôme, mais là il y a que toi. Ouais. Pourquoi est-ce que vous changez? Pourquoi vous passez de Fun Radio à Typique? Ah, écoute, ça faisait justement comme on a déjà passé 3-4 ans sur Fun Radio, je crois qu'il y avait clairement envie de découvrir autre chose. On avait un peu cette envie de. Alors moi, on a
été contactés individuellement. Ça, c'est intéressant aussi. C'est qu'on n'est pas venu nous dire, on veut votre duo. On m'a contacté individuellement, on a contacté Samy individuellement aussi. Et en fait, très vite, on s'est dit, OK, ce serait un nouveau challenge. L'audience n'est pas la même. L'audience de Tipeee est au niveau part de marché un peu plus haute, un peu plus intéressante. On s'est rendu compte que chez Fun Radio, la place qu'on avait là, on n'avait pas spécialement envie d'une autre. On se voyait plus évoluer là-bas, en fait, tout simplement. Okay. Et donc on s'est dit, tiens, si on a envie de continuer d'évoluer et de tester de nouvelles choses, chez Fun Radio, je pense qu'on a un peu fait le tour. On est hyper reconnaissants parce qu'ils nous ont donné des très belles opportunités. Mais c'est vrai que la proposition de Tipeee était plus nous parlait plus et nous faisait plus vibrer. Donc finalement, ça s'est fait assez naturellement et heureusement très bien. Je sais que parfois les transferts comme ça entre radios, ça peut être tendu. C'est comme les transferts du foot. Voilà, de temps en temps. Là, ça s'est globalement très bien passé. On a annoncé les choses bien à l'avance. Ouais. Ils ont eu le temps de se retourner. On n'a pas fait de trucs en last minute ou quoi que ce soit. Donc non, ça s'est fait assez bien et on est content que ça se soit terminé comme ça. Okay. Maintenant, ça fait quand même plusieurs années que tu fais ça. Ouais. Tu dois faire ça pendant très longtemps. Est-ce que quand on est à la radio, on se met un peu, je suppose que c'est chacun sa technique, mais est-ce qu'on se met un peu un moment où j'arrête? Surtout que tu fais encore le même concept, même si ça change un peu. Est-ce que tu te dis, je suis très honnêtement incapable de te répondre. Okay. Je ne sais pas combien de temps je vais faire ça. Je vais faire ça tant que ça me fait vibrer. Okay. Et là, ça me fait encore beaucoup vibrer. Donc oui, tu me demandes ça maintenant. Je dis ouais, je vais encore faire ça des années. Je suis emballée pour le faire. Maintenant, je suis tellement dans plein de choses très différentes, toujours ouverte à de nouvelles expériences que je vais vraiment casser ce micro avant la fin. Maltraite-le autant que tu veux. Je bouge trop. Non, je suis tellement dans le je me ferme aucune porte. Okay. Ça, c'est vraiment une promesse que je me suis faite. J'ai pas envie de me fermer des portes. J'ai pas envie si une proposition peut tomber demain, qui me parlera pas du tout, au contraire, pourra m'intéresser. Donc, voilà. Je suis ouverte à beaucoup de choses et donc je ne sais pas me projeter sur 5 ou 10 ans. Mais aujourd'hui, à l'instant T, si tu me poses la question, ouais, je me vois faire ça très longtemps. J'adore. Bon, on espère que tu vas le faire très longtemps. Yes, merci de me le souhaiter. Et en parlant de ne pas te fixer de limites, t'es experte en première expérience. Yes. Ça vient d'où cette idée? Comment ça existe? Alors, mon compte Insta Looprums, c'est né, ce concept en fait de première fois, c'est né pendant le confinement en 2020, où je pense que comme beaucoup, je me suis retrouvée enfermée chez moi avec le lot de frustration qui allait avec. Et j'ai commencé en fait à me poser, je me souviens, j'étais dans mon canapé et je me suis dit mais c'est fou toutes les choses que j'aurais dû faire avant qu'on soit enfermés. C'était un peu le moment où tu sais, il y avait un peu cette petite voix aussi dans ta tête qui disait mais ça se trouve on sortira plus. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Et donc j'ai commencé en fait à écrire tous les trucs. J'aurais bien aimé faire ça. J'ai jamais sauté l'élastique. J'ai jamais fait du parapente. J'ai jamais dormi dans un logement insolite comme ça et tout ça. Et c'est devenu une liste. Et cette liste est devenue une to-do. Et je me suis fait cette promesse que si on sort demain, je veux cocher toutes les cases de cette to-do. Et donc, c'est venu de là, tout simplement, de me dire, en fait, c'est des nouvelles expériences, ce sont des choses que je n'ai pas encore faites, ce sont des choses que je ferai pour la première fois. Et c'est en mettant ces mots dessus que je me suis dit, non seulement j'ai envie de le faire, mais j'ai envie de le partager. Et pas dans un délire narcissique de, regardez ce que je fais, dans l'objectif de, mais en fait, venez, on se motive. On fait des choses, je vous montre un peu plein de trucs qu'on peut vivre en Belgique même, parce que souvent on a l'impression que c'est à l'étranger qu'on peut vivre des expériences de fou. Il y a énormément de choses chez nous, les gars. C'est abusé et c'est trop gai de se rendre compte que dans tous les domaines, que ce soit les sensations fortes, que ce soit les expériences insolites, que ce soit des expériences culinaires, le jeu vidéo, il y a énormément de premières fois à vivre et donc c'est gai non seulement de les partager, mais mes abonnés me partagent énormément aussi en retour, me disent tiens aujourd'hui j'ai fait ça pour la première fois et donc c'est une sorte de banque d'idées gratuite que je partage et j'offre aussi beaucoup parce que ça c'est vraiment le concept même de mon compte. Je vis une première fois et je l'offre. Je veux offrir l'opportunité, ça fait toujours partie de mes deals. Quand je vis une première fois, je veux pouvoir l'offrir à quelqu'un et lui permettre de vivre cette première fois aussi. C'est fou. Ah bah merci. C'est vraiment bien. Mais moi quand j'ai vu, j'ai dit mais en fait l'idée elle est infinie, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a zéro limite, c'est ça qui est magique en fait. Parce qu'il y a les premières fois aussi que j'essaie de montrer aussi via mon compte qu'il y a les premières fois, OK, des expériences, des activités, du commercial et tout ça. Mais en fait, il y a toutes les premières fois que tu ne dois pas payer, tu dois pas spécialement sortir le portefeuille, tu dois pas spécialement sortir de chez toi pour vivre des premières fois. Des premières fois, en vrai, on en vit tous les jours. Tous. On vit tous des premières fois tous les jours. Mais
quand on n'y prête pas attention, en fait, elles n'ont aucun sens. Mais quand tu commences à y faire attention et à te dire, mais en fait, ça c'est nouveau, j'avais jamais vécu ça. Et tu commences à trouver un peu de magie derrière chaque première chose que tu vis. Même si de base ça paraît banal, en fait, tu te rends compte que c'est intéressant dans tout. Dès que tu vis une première fois, t'en apprends plus sur toi. Des trucs que tu pensais que t'allais pas aimer, tu te rends compte que tu les aimes. Des trucs au contraire que tu pensais que t'allais adorer, tu dis je rêverais trop de faire ça, et puis le jour où tu le fais, tu te fais en fait c'est pas du tout pour moi. C'est vraiment nul. C'est vraiment surcoté ce bazar. Et en fait on apprend plus sur toi-même et c'est très très gai. Est-ce que tu fais même des activités où t'as peur, des choses que tu te disais je ferais jamais? Je te parlais de saut à l'élastique il y a quelques minutes. C'est le truc où j'étais persuadée que jamais de la vie j'oserais faire un truc pareil. C'était mais je l'ai mis tout de suite dans ma liste. Je me suis dit tiens, c'est un truc où je sais que j'ai le vertige. J'ai le vertige aussi. C'est vrai. Et je ne le ferai pas. Enfin, je suis susceptible de le faire en fait moi. J'aime bien dépasser. Ne serait-ce que de laisser la porte entrouverte, moi c'est très bien. J'aime bien dépasser mes peurs. Donc typiquement, je pourrais le faire, mais il va y avoir du boulot derrière. Je me doute. Écoute, c'était vraiment le truc où il y en a plusieurs, mais c'est vraiment le truc où je m'étais dit ça, si je suis capable de faire ça, je suis capable de tout faire. Et je l'ai fait assez vite en fait. Je crois que ça faisait même pas un an que j'avais lancé mon compte. J'ai arraché le sparadrap, comme on dit. Je me suis dit, tu sais quoi, on se met direct dans le bain. Et donc, j'ai été faire mon saut à l'élastique. Ça a été riche en émotions. Ça fait pas partie. Il y a des fois certaines choses où tu te dis, j'y arriverai jamais. Ça faisait pas partie de ça? Comment t'as fait pour le faire en soi? J'ai suivi le conseil de mon meilleur ami qui est préparateur mental d'ailleurs. De base sportif, il bosse surtout avec des grands sportifs de haut niveau, que ce soit en foot, boxe, Riyad Mehri par exemple et tout ça. Et je sais que lui c'est une pépite ce gars et il m'a sorti cette phrase qui m'a aidé tout le long, c'est la règle des 5 secondes. Quand il y a un truc que t'oses pas faire, tu as 5 secondes pour le faire, sinon tu le feras pas. Et donc je me souviens très bien, et il y a la vidéo que j'avais posté ça sur YouTube et sur Instagram aussi, cette vidéo de mon saut où en plus je tiens cette caméra et je suis en train de me dire quand je suis en haut, ils sont barbares, ils avaient foutu une piscine en dessous en forme de cercueil. Donc t'es à 45 mètres ou je sais plus combien, tu regardes en dessous de toi, t'as un cercueil qui t'attend. C'est terrible. Psychologiquement, j'étais déjà en lutte. C'est pour démoraliser. Et en fait, je n'ai fait qu'avoir cette règle des 5 secondes en tête et ça peut vous servir pour plein de choses, cette règle. Dès qu'il y a un truc qui vous fait peur, vous vous dites, j'ai 5 secondes pour le faire. Et en fait, ne serait-ce que te dire ça, tu décomptes dans ta tête et quand t'es à 3, tu te dis, ok, c'est bon, j'y vais. En fait, sinon je sais que j'irai pas. Et donc, je me suis juste laissé tomber, tête la première, et j'y ai été et ça m'a beaucoup aidé. Est-ce que tu pourrais le refaire? Ou est-ce que quand on le fait, on se dit, ok, c'est bon, c'est passé, ou tu dis, ok, c'est fait, plus jamais de la vie? C'est une bonne question. Sur le moment, j'avais qu'une seule envie, c'était le refaire. C'est très étonnant. Parce que tu te dis, en fait, je l'ai fait, c'est bon, je suis pas morte, tout va bien. J'ai une montée d'adrénaline de ouf, et j'ai juste envie de le refaire. Donc sur le moment, t'as très envie de le refaire. Après, quand les choses se retassent, tu te dis, je suis contente de l'avoir fait, je sais pas si je le referai. Je suis pas en mode, je le ferai plus jamais. Je suis ultra fière, c'est une des premières fois dont je suis la plus contente et donc je suis très heureuse de l'avoir fait, j'ai aucun regret. Je suis pas en mode en train de planifier la prochaine date. Mais je suis pas fermée à l'idée d'un jour le refaire si ça se pose. Je sais qu'il y a des sauts en tandem, tu peux sauter à 2. Ça, ce serait une première fois. Et donc ça me motiverait peut-être de le refaire comme ça. Le refaire une deuxième fois pour le refaire une deuxième fois, peut-être pas, mais s'il y a une nouvelle première fois, une nouvelle expérience que je peux rajouter, alors ouais, je suis pas fermée. Ok. Mais là, tu le fais depuis le confinement. Comment est-ce que tu trouves toujours des nouvelles idées en soi? Parce qu'au début, tu remplis une liste, mais tu les fais rapidement. T'en fais beaucoup. Comment tu trouves des idées de choses encore à faire? Eh ben, dis-toi que la liste que j'ai maintenant dans mon téléphone et sur mon ordi, elle est plus longue que quand j'ai commencé et quand j'ai lancé le concept. Parce que des premières fois, tu le disais toi-même, c'est infini. Oui. Tout ce que tu n'as pas fait dans le monde, mais non, mais il faut y penser. Je veux dire, depuis que tu as commencé, est-ce que du coup, tu as des gens qui te suggèrent des idées? Ouais, énormément. Ok. Souvent, mais c'est ça qui est très gai avec on est 10 000 maintenant, je crois, sur Insta. Tous les jours, je reçois des messages de mes abonnés qui me partagent leur première fois, qui me disent est-ce que t'as déjà testé ça me tente bien mais j'ose pas trop, est-ce que tu pourrais y aller pour me donner ton avis? Et en fait, alors non seulement il y a des nouveautés tous les jours, chaque année en Belgique, des nouveaux concepts qui naissent, mais en plus si tu fais la liste, en fait c'est interminable. C'est vraiment interminable et c'est super gai. Et donc ouais, on se donne des conseils. En plus, je me suis donné aussi un objectif, c'est que je réponds sur Instagram tant que je le sais le faire. Et là encore aujourd'hui, je réponds à tout le monde. Okay. Au moins, je vais liker un message ou j'essaie toujours de répondre et parce que je suis dans
dans l'objectif d'être dans un échange jusqu'au bout, pour justement être dans le partage. On se partage des idées, on se donne des idées. Et non, tous les jours, dès que j'entends parler d'un truc, je vois un truc dans le journal, à la télé ou n'importe, j'entends parler de quelque chose, quelqu'un qui me raconte un truc qu'il a vécu, je le note. Je le note comme ça, je suis sûre de pas l'oublier. Et ma liste se rallonge. Et en fait, non, là, j'ai encore des centaines et des centaines de trucs sur ma liste. Est-ce que tu as un vrai agenda de première fois que tu dois faire, ou tu te laisses dès que tu as du temps libre et tu le fais un peu? Ou est-ce que c'est devenu un peu un truc que du coup fait partie un peu de ton travail en soi, de ta routine, où il y a des gens du coup qui attendent aussi, qui découvrent, etc. Il faut que je me le place vraiment en agenda. Cette année, il faut que je fasse tout ça. Je suis obligée de planifier. Clairement, je dirais que sur 2-3 mois, j'essaie de vivre une première fois par semaine. Okay. Ça, c'est mon objectif. C'est énorme. Ouais, et en même temps, pas tant que ça. C'est cool. Non, si je pouvais, cool, c'est parce que j'ai mon métier à temps. Enfin, c'est typique, ça me prend quand même une grande majorité de mon temps. Donc, si j'avais pas ça à côté, j'en vivrais 4 ou 5 par semaine, je crois. J'aurais pas de limite. Mais là, j'essaie au moins d'en avoir une par semaine, au moins, et de l'offrir à chaque fois. Donc, j'ai le bon rendez-vous tous les mardis, hop, à 17h. Je lance un nouveau cadeau. Et j'offre la première fois et je fais découvrir et tout ça. Donc, je suis obligée de planifier un minimum. Et donc, ouais, sur 2-3 mois, là, j'ai déjà toutes mes premières fois qui sont fixées. Et après, je ne me mets pas de pression. Mon objectif, avant tout, avec ce compte, c'est que ça reste un plaisir. Et le jour où je prends plus de plaisir, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est que je le fais plus pour les bonnes raisons. Mais tu penses que c'est tellement éclectique, du coup, tu fais tellement de choses différentes qu'en soi, bon, du coup, ce serait étonnant. C'est plus sur le rythme de le faire qui peut éventuellement. Et je m'adapte. Et si je me rends compte qu'à un moment donné, une fois par semaine, c'est trop parce que il y a trop de projets à côté, ou parce que cool, pas de pression, c'est pas grave. Et même en faisant ça, alors il y a les premières fois effectivement en mode concours tous les mardis où j'offre, les cadeaux et tout ça. Mais je te le dis, des premières fois, on en vit tous les jours. Et donc je vais pour la première fois avec mon homme, on va se faire une lasagne, on va totalement la foirer, ça goûte rien, c'est dégueu. C'est une première fois, on a tenté. Et donc c'est les premières fois que tu peux faire facilement chez toi. Je le disais, il y a pas que sortir le portefeuille ou que sortir de chez soi. C'est redonner de la valeur aux petites choses dans ton quotidien. Ouais. Est-ce qu'il y a une première fois que tu pensais que tu allais beaucoup aimer, que tu as détesté? Ouais. Elle me vient assez vite à l'esprit d'ailleurs. Et c'est très étonnant parce que je l'attendais de ouf. Le parapente. Ah, le parapente. Le parapente, tu vois ce que c'est? C'est cette énorme voile. Et toi, t'es même très confortable. T'es quasiment assis dans une chaise. Là, je pourrais avoir la sensation d'être dans le parapente avec la grande voile et un peu de vide en dessous. Mais je pensais que j'allais adorer ça. J'ai fait ça à Avoria. Dans les montagnes, donc paysage en plus fabuleux, magnifique et tout. J'étais en vacances, j'en ai profité pour faire à ce moment-là. J'ai fait une vidéo YouTube d'ailleurs dessus. Et je pensais que j'allais adorer. Petit couac, je crois que ça durait 15 minutes le vol. Au bout de 7-8 minutes, je commence à me sentir mal. Mais mal. Et en fait, j'ai découvert le mal de l'air. Je vous jure que ça existe. Je te jure, je n'y croyais pas. Et en fait, j'ai le mal de l'air. Je t'assure que c'est vrai. Vraiment le mal de l'air. C'est fou. Et pour en avoir parlé plusieurs fois à la radio, il y a des gens qui m'ont compris, qui m'ont dit, je te jure, j'ai pareil. Et en fait, j'ai le mal de l'air. C'est-à-dire que je perds mes repères, j'ai mon oreille interne qui me dit non. Et en plus, il m'avait demandé, tu veux y aller cool ou tu veux y aller costaud? Et moi, alors évidemment, je dis, vas-y, fais-toi plaisir et tout. Il m'a fait tourner dans tous les sens. La voile passait en dessous de nous, je sais même pas comment c'est possible physiquement. Et donc, il nous a fait faire des tours et tout. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, ça va pas du tout. Je suis devenue verte. J'ai dit, c'est fini dans combien de temps parce que ça ne va pas aller. Mal de l'air. Mais je ne savais pas que ça existait. Je me vois sur un rooftop en ville. Oh, je me sens pas bien. Non, là ça va, c'est vraiment le côté mouvement. Et je l'ai eu aussi quand j'ai fait mon saut en parachute. Donc j'ai vraiment un problème avec la voile en fait. Et je crois que, je sais pas, mon oreille interne elle est pas ok. Le bateau ça va, la voiture ça va, mais par contre dans l'air, ça va pas. Donc saut en parachute, pas une belle expérience non plus. Si, j'ai adoré le saut en lui-même, mais juste les 5 dernières minutes avec la voile comme ça, j'étais impatiente de toucher le sol quoi. Et après, pendant une demi-heure, je suis comme ça à une terrasse, j'ai besoin de mon coca et j'ai besoin de m'en remettre parce que ça tourne encore. Donc j'ai jamais heureusement été malade, mais par contre je me sens très mal. Et donc donc ça c'était le petit truc. Je pensais que j'allais adorer et en fait je me dis malheureusement il se trouve que c'est pas fait pour moi. Mais t'as l'air quand même un petit peu aventurière quand même. Vu que tu tentes des choses, ça ne dépend pas toujours que de soi. Est-ce qu'il y a des fois tes proches qui disent bon quand même fais
pas ça. J'ai moyennement confiance. Ah bah ouais. Ou ça m'inquiète. Saut en parachute, clairement, mes parents étaient pas ouf à l'idée de me laisser sauter dans l'avion. Mais je sais que j'ai 2-3 trucs en tête bien plus trash qui arrivent, Oh. dont je peux pas encore parler malheureusement, mais où ça je ne leur en ai pas parlé parce que si je leur en parle, je crois qu'ils me retirent mon téléphone. Ah oui, ok. Ils disent 27 ans ou pas, confisqué. ils vont pas du tout kiffer que je fasse ça. Et j'ai la chance d'avoir mon homme qui est d'un énorme soutien, Joe, avec qui je suis depuis 10 ans maintenant, on vient de fêter nos 10 ans, et qui m'aide énormément dans ce concept. Déjà parce que il vient m'aider à filmer toutes mes premières fois, et mais surtout parce que qu'est-ce qui me booste, qu'est-ce qui m'encourage, qu'est-ce qui me soutient en fait dans Il en cette aventure. fait beaucoup aussi. Ouais, il dit toujours qu'il est la pièce rattachée la plus heureuse du monde. Ah ok. Parce que qu'on quand je connaît fais ceux vivre qui un truc, boostent, il mais vient avec. qui restent. Je te regarde d'ici, mais vas-y à fond. Il a pas sauté l'élastique, mais il a fait beaucoup d'autres choses, donc Ok. ça va. Ah oui, non, ça Non, va. il aime aussi sortir de sa zone de confort, et c'est ce qu'il me dit souvent, c'est que on s'apporte tous les deux beaucoup. Lui justement dans la vie de tous les jours, il a un mindset justement très optimiste, et c'est lui qui m'a aidé encore plus à prêter attention aux petits bonheurs de la vie, aux petites choses dans le quotidien. Et moi inversement, je l'ouvre sur les sorties de zone de confort. Et donc on s'apporte chacun à ce niveau-là, c'est très Ouais. gai. Et à l'opposé, du coup, c'est quoi l'expérience que tu pensais détester mais que t'as adoré? Ah attends, Parce que t'en as une. drôle. Bah, le saut à l'élastique. Ouais, je pourrais la rentrer dedans aussi, mais j'essaie de voir si j'en ai pas une autre que je peux te partager comme ça, un truc que je pensais détester. Non, tu vois pas. Je scanne vite comme ça, mais c'est vrai qu'il y Bah, en a en même temps, beaucoup. tu fais une activité par Ouais, semaine, ça c'est fait vrai. beaucoup d'activités quand même. En 3 ans, j'en ai eu quand même Mais- beaucoup. Mais ça fait 3 ans que tu fais une par semaine? Ou Ouais. au début, c'était moins? Non, ça fait 3 ans. Une Ouais. par semaine, ça fait énormément d'activités, ça. Mais j'ai même en objectif à un moment donné de peut-être faire sortir un site ou un truc où les gens vont pouvoir retrouver plus facilement, parce que là j'ai de plus en plus le cas où des abonnés viennent me voir en mode j'ai l'anniversaire de telle personne, ou bien j'ai envie de faire vivre ça à mon conjoint, ou avec ma famille on cherche ça, on va se faire une sortie, est-ce que t'as pas un conseil? Et alors j'essaie pour le moment de prendre le temps en mode est-ce que vous voulez faire tel genre d'activité, je pose 2-3 questions, et en fait je me rends compte que ça va juste pas être gérable de le faire à chaque fois. Ouais. Et donc j'aimerais bien dans l'avenir peut-être faire un site où les gens pourraient retrouver en cochant certains trucs, voilà, c'est un truc en famille, c'est un truc en extérieur, on veut passer une nuit ou on veut juste une journée, et en fait tu arrives à faire Ouais. et à arriver à une liste de premières fois qui pourrait correspondre à l'activité que tu cherches, et C'est pas devenir mal, ça. une vraie banque de données en fait. Bah oui, c'est ça. Bah, t'en as déjà fait énormément en Ouais. soi. Il y a probablement déjà du monde qui vient vers toi en disant qu'est-ce que je peux faire Ouais, comme totalement. activité. Et je ne pourrais plus le faire malheureusement toujours en one-to-one, mais par contre donner l'accessibilité ou l'opportunité aux gens de trouver facilement via un site ou via je sais pas encore, une plateforme ou quoi. Ça fait partie des choses que j'ai déjà en tête pour la suite, ouais. Ok. Donc t'es à la radio, tu fais des premières fois. Ça occupe tout ton temps ou tu fais des choses à côté de ça? J'ai un logement insolite. T'as un logement insolite. J'ai lancé une bulle. Mais on a 4 heures, c'est ça que tu m'as dit, non? Oh, 7 heures. Ma question, en fait, ça va être, qu'est-ce que tu ne fais pas? Pas grand-chose. Dormir. Je voice, écoute, moi, je fais tout. Écoute, on a eu un coup de cœur, c'était via justement les premières fois sur Looprums que j'ai dormi dans une bulle j'ai un problème avec les dates, j'ai envie de te dire 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Ok. Je crois que c'était il y a 2 ans pour le coup. Et en fait, on a dormi dans une bulle, je sais pas si tu vois ce que c'est. Ce sont les sphères comme ça. Mais j'en vois 2, moi. Je vois des un peu plus petites et il y a Ouais. des très grandes comme ça. En fait, il y a les 2 gabarits. Il y a les sphères, il y a les bulles. Les sphères, ce sont des structures solides, Ok. transparentes. Les bulles, c'est gonflé. Oui, Donc ok. c'est tu as ce qu'on appelle le cristal, qui n'est pas en cristal du tout, mais qui est une partie transparente où tu vas en fait voir les étoiles pendant la nuit. Donc t'as ton lit et au-dessus de toi le vide. En Ok. gros, c'est un peu le T'as principe. quelque chose avec le vide quand même. Ah ouais. Qu'il soit en haut ou en bas. C'est vrai. Tant qu'il y a un peu de vide. Ah ben oui, j'adore genre l'espace et tout, je suis fascinée. Par contre, tu me foutras jamais dans les abysses. Ah oui, ok. Genre la plongée, c'est un truc que j'ai pas encore vraiment fait. Je l'ai fait dans une piscine, mais mon prochain objectif c'est de le faire dans la mer. T'as ou pas quoi. encore fait de la plongée? J'ai pas encore fait, mais là je sens que ça va être une sortie de zone de confort parce que j'ai un petit stress avec
avec la mer. Donc ça c'est le prochain C'est petit stressant. défi. Et Je pense que jusqu'à un certain niveau ça va. ouais. Et puis il doit y avoir Mais quand ça s'assombrit et qu'il y a des bébêtes, je sais pas trop ce il y que a des gens c'est. qui font des plongées de nuit. Mais ça doit être incroyable. Ouais, L'adrénaline que tu dois avoir, ça doit être fou. Mais là, je vais y aller step by step, si tu vois ce que je veux dire. mais donc ouais, du coup, gros coup de cœur pour cette nuit dans une bulle. Et en fait, on s'est regardé avec Joe. On s'est dit, tu sais quoi? Viens, on fonce. Joe est architecte en plus, donc lui, il a passé sa nuit à analyser en mode attends, en fait, on fait ça, il y a moyen et tout. Et on avait la chance d'avoir un terrain d'exception. On est du côté de Uccle, en plus, on est la seule bulle de Bruxelles. Et c'est une petite bulle d'air, sans jeu de mots, à Uccle, où t'es en 360 degrés entouré de nature. T'as pas du tout l'impression d'être à Bruxelles, quoi. Et donc en fait, on est en plus près de la gare, donc il y a plein de gens qui viennent de Bruxelles, qui ont pas envie de faire des kilomètres pour aller dormir faire une nuit insolite, qui viennent en train, qui viennent facilement et tout. Et donc on s'est lancé ce défi, on s'est dit on a adoré l'expérience, on veut pouvoir offrir cette expérience aussi. Et du coup, on s'est lancé. Est-ce que vous allez encore souvent dans votre bulle? On l'a fait 2 fois. Mais je pense que déjà première fois parce qu'on voulait absolument tester avant de l'offrir l'opportunité au jour de le faire. Bon, être sûr que c'est chouette et tout. On a évidemment adoré, on est amoureux de notre concept, mais et on l'a fait une deuxième fois parce que c'est justement toujours une question on a fait tellement de choses justement avec Joe que on doit faire des priorités. Et donc on donne souvent la priorité aux premières fois, aux choses qu'on n'a pas encore faites. Et donc notre bulle, on l'a fait 2-3 fois, on a adoré. Et mais là, on a envie plutôt de la laisser entre de bonnes mains et plutôt laisser les autres en profiter. Et puis nous, on vit nos expériences à côté. Bah oui, et à côté de ça, parce que c'est vrai que tu fais plein de premières fois, tu sais plein de choses à la radio, t'arrives à avoir quand même cette balance avec des fois je veux un peu ralentir aux répétitions, ou je pourrais faire 3 jours la même chose, ou je pourrais rester 2 jours à la maison. Comment tu fais? C'est l'histoire de ma vie. Je dois dealer avec ça. Et c'est dur. Si tu veux te donner, si je peux te donner une idée, je mange, je crois, 3 fois par mois à l'appart, à mon appart. Ah oui, ok. Tout le reste du temps, je suis toujours en vadrouille. Souvent avec Joe, heureusement je suis une couche tard, donc je vis souvent mes activités, donc je termine la radio à 19h. Tous les soirs, je suis soit au resto, soit on va vivre une première fois, soit on est toujours en vadrouille, il y a un événement ou quoi. Mais je rentre vers 22-23h et je me couche pas avant 1h du mat, donc j'ai encore mes 2 heures devant ma télé, mes petits moments avec Joe, et donc ça va, on se voit et il y a zéro souci. Mais clairement, c'est pas un rythme de vie posé, quoi. Et ça fait longtemps que j'ai pas eu un dimanche où j'ai pas bougé de chez moi. Ça m'arrive très rarement. Tu te prends quand même des grandes vacances ou pas du tout? Même ça, non? Ouais. J'ai cru voir des États-Unis et des trucs comme ça. J'adore voyager. Donc ça, on prend le temps vraiment de partir en vacances et donc là, par exemple, cette année, en 2023, là, on est en septembre et c'est vrai qu'on a déjà fait Marbella, j'aime beaucoup. Mes parents ont un petit pied à terre là-bas, donc c'est vrai qu'on y va de temps en temps. Donc en Espagne, mais on a découvert Malte pour la première fois cette année, les États-Unis. C'était comment les Californie. États-Unis? C'est mon meilleur voyage jusqu'ici. C'est vrai? Ouais. C'est à ce point-là. Ah ouais. Parce qu'il y a les deux teams, je déteste les États-Unis, tout est faux, et il y a moi j'adore, moi je suis très États-Unis. Quand tu dis les États-Unis, en fait, c'est large parce que oui, tu vas à New York, tu vas à Miami, tu vas en Californie, enfin c'est très différent. Mais nous, on a surtout fait la Californie et il a fait chaud. Ouais, ça va, on a été en mai, donc c'était encore faisable. Mais en fait, ça a été un énorme coup de cœur parce qu'il y a tout en fait. T'es du côté de Los Angeles, nous on logeait du côté de Malibu de base. Et on a fait tout un petit tour comme ça, et tu fais 3 heures de route, il fait 35 degrés, alors que si tu faisais 3 heures de route dans l'autre sens, c'était de la neige, il y avait tempête. Ah oui, ok. Et les routes étaient barrées parce que impraticables. Donc en fait, tu peux tout faire, tu peux aller skier, tu peux aller à la montagne, tu peux aller à la mer, mais pour des distances, finalement, il y en a, si tu veux te taper le Grand Canyon, ok, on a fait 7 heures de route, mais tu peux arriver là-bas, en fait, à vivre énormément de choses en ne faisant pas tant de trajets que ça. Et surtout, c'est des paysans, les gens près de la côte sont adorables. Vraiment, il y avait un côté ultra accueillant et bienveillant. Que j'ai beaucoup apprécié, et on m'avait un peu vendu en mode parfois ils sont rustres et tu vois que t'es un étranger, ils te parlent mal et tout. J'ai senti un gros décalage entre les terres et la côte.
C'est vrai que les terres, ils sont parfois un peu plus fermés en fonction sur qui tu tombes, parce que j'ai pas envie de faire de généralité, mais non, à la côte, incroyable. Ok. Des rencontres, c'était fou. Ça fait Est-ce que partie t'as de un mes plus beaux voyage voyages. de rêve ou t'as jamais été? Ta première fois quelque part, c'est où? Ouais, j'en ai plusieurs. Là, c'est en route pour l'année prochaine. On espère partir au Canada. Régie qui... Elle me fait des cœurs. Pays favori. Là, t'as pas le choix, tu vas devoir y aller. Canada, là. Ah ouais, non, le Canada, c'est à mon avis notre prochain objectif. On est très attirés par, rien à voir, mais le Japon et la Corée du Sud. Voilà. Je suis un peu au Japon. Un peu. Ah bon, Il y a des peu, Oh, j'ai les petits Naruto ici. un peu le Japon. Attends, je crois qu'au moins une C'est fois par mon semaine, j'ai rêve. droit à une Naruto Run Oh, à la maison, donc. C'est vrai. Oh là Ouais, là. on adore les animes et les mangas, donc. Ok. Naruto favori? Naruto, moi je viens de tout terminer Désolé, là. j'annule tous les voyages. Naruto. Naruto favori. Tu vas attendre pour le Canada. Ah ouais, non, et c'est Joe qui m'a vraiment fait découvrir tout ça. Ok. Ouais, Attaque des Titans, Demon Slayer et tout ça. Demon Je viens de Slayer, commencer la série incroyable. One Piece. Ah oui, live action. Pas l'anime, j'ai commencé de live action parce que des fans de l'anime m'ont dit OK, feu vert, tu peux y aller, Ouais, c'est pas qualitatif, mal. c'est Bah bien. oui, l'auteur a surveillé quand même. Voilà. Donc, Et c'est moi pas je mal. suis déjà à la fin du premier épisode, j'étais déjà super accrochée au personnage. Ouais, je donc, trouve que c'est bien. Bah, vu le c'est bien budget amené. qu'ils ont mis, c'est bien fait. J'ai Ouais. eu peur de voir des bras élastiques bizarres. Ça C'est peut vite super bien faire chelou et là c'est bien assumé, donc ouais, Ouais, j'ai non, hâte de voir la franchement, suite. Je suis qu'au tout début, mais ça part très bien. bon gars. Japon, franchement. Ouais. Moi aussi, c'est mon rêve. C'est vrai. Ouais. Moi, le Japon, c'est... Depuis, j'ai vu assez de vidéos sur le Japon pour Ouais. pouvoir faire à quelqu'un une visite du Japon complet Ouais. sans jamais y avoir été. Pas mal, Sans pas mal. jamais Genre avoir t'as vu ce été. Japon, ce genre de truc ou pas? Tev, Ouais. oui, plein de youtubeurs, Luis Mora, Ouais. plein de gens, tous les gens qui sont au Japon, je regarde leurs vidéos. C'est cool, c'est chouette. Ouais, de ouf, Donc, ça donne non, envie. c'est... Et la Corée du Sud, c'est parce on s'est mis à regarder des K-dramas aussi. Il y en a pas mal sur Netflix pour le coup. Ouais. Et il y a pas mal de similitudes avec le Japon, mais t'as le côté un peu les grosses différences entre les deux qu'on nous a dites, c'est genre au Japon ils parlent pas du tout anglais par exemple. Ok. Donc, le jour où tu pars au Japon, t'as intérêt quand même à maîtriser un peu des bases. J'ai un tout petit peu commencé le japonais. Et C'est vrai ouais. C'est dur, non? C'est pas évident du tout. C'est super difficile. C'est à la fois au début ça va très vite pour faire des petites choses faciles et puis d'un autre côté en fait dès que tu veux aller un peu plus, dès que tu veux approfondir, tu te rends compte que ça ne fonctionne pas du tout comme notre langue et donc c'est pas évident. Mais Corée, ça a l'air bien, Corée du Sud. Ouais. Je regarde souvent Papsan qui est en Corée, c'est un Ouais. youtubeur influenceur, et il vend tout le temps la Corée comme meilleur pays du monde. Ouais, tu il explique m'étonnes. pourquoi la Corée est le meilleur. Il y a Autant des que ce soit paysages dingues, hein, technologique, pour le coup, ouais. c'est vrai que ça a l'air pas plus enfin, c'est un peu plus... C'est plus accessible. Voilà, pareil. c'est ça, plus Ouais, accessible c'est ça. que le Japon. C'est plus facile avec l'anglais, plus facile, on retrouve plus de choses Tu seras moins perdu. qu'on peut... ouais, donc ouais, non. On va aller en Corée, puis au Japon. Tous ensemble. On est en train de changer tous les plans voyage là. Au Canada. Donc voilà, Ok. ça c'est des voyages qui me tentent. J'ai une dernière question pour toi. Dis-moi tout. C'est quoi ta prochaine première fois? Oh, attends, j'ai mon planning pas loin. La première que je vais faire, ah purée, en plus c'est une de celles que je peux pas dire. Aïe! Je peux la tisser Ça- un peu. Tu peux pas la dire? Ça sort en septembre, octobre. Ah, ouais, c'est la prochaine que je tourne donc. Ou celle d'après que tu peux dire. Non, je vais teaser et je vais croiser les doigts pour que papa et maman ne regardent pas cette vidéo trop vite. T'as déjà entendu parler de la torche humaine? Non, pas du tout. Mais ça m'inspire rien de bon. Je vois le Burning Man dans ma tête et d'autres choses. Bah, C'est quoi, t'es pas ça loin de ce qui risque d'arriver bientôt. C'est quoi? Non, mais attends. Ah, c'est quoi? Je vais vous laisser Attends. aller faire vos recherches Google, Ouais, je tiens. vais aller chercher la Une torche humaine. Voilà. Moi, je pense, je vais tenter mon pronostic. Ça va être quelque chose où genre t'as une combinaison de sécurité et on t'allume pendant un certain temps et puis voilà, il faut t'éteindre avec des couvertures anti-feu, un truc comme ça. Je suppose qu'il y a des humains qui ont pu faire ça parce qu'ils ont beaucoup de temps libre. Donc je suppose qu'on a pu inventer ça. Tu commences à comprendre pourquoi je veux pas que mes parents soient au courant. Oui, franchement, arrêtez là. Voilà. Il y a des chouettes choses qui arrivent en tout cas. Ça va être cool.
Ben écoute, j'espère que tu pourras faire encore plein de premières fois en sécurité, toujours en bonne santé. Oui, je fais des trucs plus soft aussi, hein, vous en faites pas. Des le- nuits insolites, Aller boire des jeans et des tout. spas. Ouais. C'est moins dangereux. Ah, des petites jeans sur des bateaux, des Ouais. croisières et tout. Tout ça, je vous fais découvrir des chouettes trucs. Franchement, c'était super. Merci pour ton temps. Merci pour l'accueil, c'était cool. C'était super.